Et avec nous pour réagir, Arthur Delaporte, premier secrétaire fédéral du PS Calvados, secrétaire national aussi. On vient d'entendre votre porte-parole. Accord historique, oui ou non? Vous vous apprêtez d'ailleurs à participer en visio à un bureau national du Parti socialiste. Alors, accord, en tout cas, c'est sûr. Historique, je l'espère, parce qu'il y a un espoir, l'espoir des Français, l'espoir des citoyens de gauche qui ont fait passer un message à la présidentielle qui était clair. Ils voulaient le rassemblement. Ils l'ont fait par défaut en choisissant Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, notre responsabilité en tant que Parti socialiste, c'est de dire nous avons entendu ce message des électeurs et nous ferons tout pour le rassemblement. C'est inédit. Et j'espère que cet accord sera validé par le Parti socialiste, par ses instances. On en discutera ce soir, en effet, lors du bureau national dans une vingtaine de minutes. Et puis demain soir, il sera soumis au vote du Parlement du parti, le Conseil national. Et j'espère ardemment qu'il le validera. Alors vous avez dit ils l'ont fait par défaut en parlant des électeurs de la France insoumise. Pas sûr qu'ils l'entendent tous de cette oreille, mais bon. Alors sur quoi êtes-vous tombé d'accord? Le SMIC à 1 400 €, la retraite à 60 ans. Dites-nous au juste et après on verra sur quoi vous êtes en désaccord. Alors, déjà, les électeurs, je parlais de gauche, qui nous disaient leur désespoir finalement face à cette fragmentation des candidatures lors de l'élection présidentielle. Et il y en a évidemment qui ont voté Jean-Luc Mélenchon par adhésion, je ne le dis pas. Alors les accords, les points d'accord. Les accords, ils portent en effet sur des sujets de fond qui étaient à la fois portés par Jean-Luc Mélenchon et par Anne Hidalgo lors de l'élection présidentielle. Par exemple, la revalorisation du SMIC, c'était quelque chose qui était finalement très consensuel. La question du pouvoir d'achat, je veux dire, la question de la planification écologique, tout ceci, finalement, c'est des valeurs communes, des projets communs. Et donc, ça n'a pas fait l'objet de véritables désaccords. Après, il y a eu des discussions. Il y a eu, dans le communiqué de presse qui a été publié cet après-midi, un certain nombre de points aussi saillants où on a montré que on était capable de trouver aussi des points de convergence. Sur les points de désaccord, pardonnez-moi, le temps file, mais Arthur Delaporte, il y a l'Europe. Le Parti socialiste est un parti pro-européen. Est-ce que cette fois, vous allez, pourquoi pas, désobéir à certaines règles européennes, comme le préconise la France insoumise et Europe Écologie Les Verts? Alors vous noterez que le communiqué de presse qui a été publié cet après-midi ne mentionne pas le terme de désobéissance. Il prévoit que sur certains points, comme ça a déjà été fait dans le passé, il puisse y avoir des suspensions momentanées, mais c'est temporaire et ce n'est pas la désobéissance au sens strict, parce que par exemple aujourd'hui on voit bien dans le cadre de la crise Covid qu'on a dérogé de manière temporaire à la question de l'application du pacte de stabilité européen. Alors, le PS est profondément divisé, votre parti risque même l'hémorragie. Stéphane Le Foll, Jean-Christophe Cambadélis, Bernard Cazeneuve se disent prêts à quitter le PS. On va vous entendre, mais d'abord, voilà ce que dit à ce sujet le député Éric Coquerel. Les oreilles de ceux que je viens de citer doivent siffler, regardez. Tous ceux qui ont été, à mon avis, les fossoyeurs du Parti socialiste depuis des années, l'ont amené là où il était au niveau des présidentielles. Et puis ceux qui, du coup, ont été pendant des années, ceux qui ont fait perdre la gauche ou qui ont entraîné la gauche vers l'impasse. Bon, que quelque part, ces gens-là ne soient pas avec nous, c'est plutôt une satisfaction, ça clarifie. Voilà, Éric Coquerel au micro de Camille Balland. Alors, il y a aussi François Hollande. On sait qu'il s'oppose fermement à cet accord. Vous êtes d'accord avec Éric Coquerel? Ce sont les fossoyeurs du Parti socialiste? Non, j'emploierai pas cette expression. Ce qui est sûr, c'est que le moment est historique et la question n'est pas de savoir qui sont les fossoyeurs, mais comment on peut répondre aux problèmes que se posent les gens. Oui, mais ceux qui ont amené le Parti socialiste à 1, et quelques %, ils ont beau jeu aujourd'hui de dire que le PS n'est plus le PS, quoi. Avec 1,4, il ne l'est pas non plus. Les responsabilités sont partagées. Mais vous savez, le Parti socialiste, il n'est pas à 1,7 %, il n'est pas à 5 %. Il a eu, à l'élection présidentielle de 2022, 1,7 % des suffrages. Mais il a encore de nombreux élus dans les territoires, il a encore de nombreux militants, et il a encore des régions, il a encore des villes, et finalement, il a aussi une histoire. Et donc moi, ce que j'espère aussi, c'est que cet accord, il lui permettra tout simplement d'avoir un avenir pour qu'on continue à défendre des positions pour simplement changer la vie des gens. Merci beaucoup, merci Arthur Delaporte, merci beaucoup. Juste hier, c'était les 86 ans du Front Populaire, vous auriez pu vous mettre d'accord hier, ça aurait été encore plus symbolique. J'espérais que l'accord arriverait avant minuit. Malheureusement, les négociations... Il est tombé le lendemain. L'histoire retiendra ça. Merci à vous d'avoir été avec nous.